Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir à tous. Ouais, parce qu'il est 19h heure de Paris. Salut, salut, salut. Connectez-vous parce qu'on va commencer. Connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça va super, super bien. Je vais partager le live sur mes autres pages en attendant que vous vous connectiez. Comment ça va ce soir? C'est le week-end. Il faut profiter du fait qu'on soit off pour ceux qui sont off. Il faut profiter pour avoir de très très bonnes informations qui pourront vous aider plus tard. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, voilà. Donc je suis là pour ça. Ce soir on va parler. J'essaye de partager le live. Ce soir on va parler de quels sont les éléments qu'il faut avoir pour choisir le lieu idéal pour son mariage. On va parler de ça ce soir. Alors connectez-vous parce qu'on va parler des choses très très intéressantes. Voilà, j'essaye de partager et puis on va commencer. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, je ne vais pas tarder. Je ne vais pas tarder. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Moi, ça va très, très bien. Alors, attendez, je partage juste le live. Voilà. Alors, racontez-moi, comment a été votre semaine? Ça s'est bien passé? En tout cas, qu'elle se soit bien passée ou pas, ne faites pas attention à ça. Concentrez-vous sur votre week-end. Profitez au maximum. Ne laissez pas votre semaine vous gâcher votre week-end. Non, non, non. Vous avez 2 jours pour vous reposer. Profitez au maximum. Alors, dites-moi comment ça s'est passé la semaine, le temps que je partage le live sur les autres pages, que les autres se connectent. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. J'essaye de partager. Tac, tac, tac. N'hésitez pas de partager le live aussi pour appeler les autres. Il faut que les autres se connectent parce qu'on va parler de choses intéressantes. Comment je fais pour choisir un lieu, le lieu idéal pour mon mariage, le lieu idéal pour mon anniversaire, le lieu idéal pour une soirée, voilà. Comment est-ce que je fais? Quelles sont les questions? Parce qu'il y a des questions à poser, il y a des choses dont il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte. Voilà. Donc, je partage. D'accord. Alors, qui est-ce qui est là? Faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes là. Alors, voilà, n'hésitez pas de partager le live. Allez, on va commencer. On va commencer. Voilà, donc bienvenue sur cette page. Coucou à tous ceux qui se connectent. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Ça va toujours super bien chez moi. C'est la forme. Et j'espère que chez vous, ça va aussi bien. Voilà. Donc, même si ça ne va pas bien, restez jusqu'à la fin du live et je pense que vous allez retrouver le sourire. Ça, c'est sûr. Shalom Agathe. Merci d'être connecté.
Voilà, aujourd'hui on va parler de comment trouver le lieu idéal, comment je m'y prends, Flavie. Voilà, je me présente, bonjour Aude, bienvenue. Je me présente, je suis Flavie et sur cette page, j'ai créé cette page, j'organise mon mariage pour t'aider à ça se voit que je suis en forme. Oui, je suis toujours en forme, Agathe. Donc j'ai créé cette page pour t'aider à organiser ton mariage ou à organiser un mariage. Voilà. Donc je vais te donner des trucs et astuces pour avoir la facilité d'organiser ton mariage, ou alors si tu es responsable de l'organisation d'un mariage dans ta famille, ou alors du mariage de ta copine. Voilà. Je vais te donner des trucs et astuces pour pouvoir organiser ce mariage sans stress et surtout en dépensant moins de sous. Voilà, tu vas tout savoir, je te montrer tout ce que je sais. Voilà, donc j'ai l'habitude d'organiser des mariages, j'aide des personnes à organiser leur mariage et je suis aussi wedding planner, donc j'organise des mariages pour des personnes. Je suis aussi event planner, donc j'organise pas que les mariages, j'organise des anniversaires, les enterrements de vie de jeunes filles, voilà et tout. Voilà. Donc ce soir, je vais te montrer des astuces parce que c'est important de savoir certaines choses. Il y a des personnes qui ont vu leur soirée gâchée parce que elles n'ont pas pris en compte certains détails dans le choix du lieu idéal, voilà, ou dans la recherche du lieu idéal. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu fais pour trouver ton lieu idéal, pour l'identifier. N'hésitez pas à partager le live pour que les autres se connectent, parce que ce qu'on va dire ce soir est très important. Voilà, je vais pas parler longtemps, mais je vais te donner des éléments essentiels et à la fin du live, tu auras un bonus. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la première des choses, c'est que pour choisir une salle, en général, ça prend du temps. Voilà, il faut s'y prendre. Non seulement ça prend du temps, la recherche et les visites et tout, mais il faut s'y prendre à temps. Surtout si par exemple le lieu que tu recherches est peut-être prisé. Si tu as certains critères. Salut Alice, bienvenue. N'hésitez pas à partager le live pour que les autres se connectent. Donc je disais qu'il faut s'y prendre à temps. Le minimum pour moi, ce que je recommande, c'est 1 an à l'avance. Pourquoi? Parce qu'en général, les salles bookent 1 an à l'avance. Et si c'est une salle prisée, par exemple, si c'est une salle qui est recherchée, une salle qui a un bon emplacement que vous souhaitez, si vous ne vous prenez pas 1 an à l'avance, vous verrez que au moment où vous allez vouloir booker, il y a quelqu'un qui aurait booké. Et surtout, si vous voulez vous marier en haute saison, par exemple, la saison entre juin et septembre, c'est la saison d'été en général. Donc, si vous voulez vous marier à cette saison-là, si vous ne vous prenez pas à l'avance, 1 an à l'avance au minimum, il se peut que, parce que c'est 1 an, on book 1 an pour l'été prochain. Donc, il se peut que, au moment où vous allez vouloir booker votre salle, réserver votre salle, elle sera déjà prise. Donc, il faut y penser 1 an à l'avance. Si vous avez une amie qui veut se marier ou qui a des projets, la première des choses que vous allez lui demander, c'est fais attention, pense à ta salle parce que tu risques de te retrouver en train de faire ton mariage, du moins la soirée, dans un endroit que tu as pris, tu n'as pas trop eu le choix. Voilà, c'est un peu comme un endroit de dernier secours. Et pourtant, tu aurais pu avoir une belle salle, la salle de tes rêves. Voilà, pour si tu t'y étais pris tôt. Donc, il faut le faire 1 an à l'avance. Si tu peux le faire 2 ans à l'avance, ce serait bien. Mais en général, voilà, c'est un petit peu difficile 2 ans à l'avance de savoir qu'on va se marier. Des fois, on a un petit peu le doute. Mais 1 an à l'avance, en général, on est certain. Donc, 1 an à l'avance, ce serait bien. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, ce que tu dois te mettre en tête, c'est que les régions les plus prisées, en fait, sont des régions qui sont des régions des fois de campagne. C'est-à-dire qu'en ville, si par exemple tu es en plein Paris, si tu veux louer une salle en plein Paris, ça va te coûter plus cher, par exemple. Si tu veux louer une salle en plein Paris, ça va te coûter plus cher. Par exemple, si tu veux louer une salle en campagne, ce sera moins cher par rapport à la salle
qui est en plein centre-ville. Donc, essaye de regarder si tu veux une salle moins chère, parce que le but de la page aussi, c'est trouver les bons marchés en fait. Ce n'est pas seulement trouver une salle, mais c'est trouver une salle non seulement qui te convienne, mais une salle qui soit bon marché. Voilà. Donc, essaye de regarder, ne regarde pas en plein Paris ou ne regarde pas en pleine ville du lieu où tu te trouves, mais regarde un petit peu dans les endroits pas trop reculés aussi, parce qu'on verra tout à l'heure que c'est important de trouver une salle qui sera accessible à tes invités, pas trop reculée. Mais ne va pas trop au centre-ville, parce qu'au centre-ville, ce sera plus cher. Voilà. Après, si tu as les moyens, tu peux aller au centre-ville. Et voilà, tu peux aller au centre-ville. C'est comme tu veux. Ça, c'est mon astuce. Et l'autre chose que tu dois te mettre en tête, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est que tu dois rechercher des salles. Ce que tu dois savoir, en fait, c'est que il y a ce qu'on appelle les hautes saisons et les basses saisons. Les basses saisons, c'est la saison qui va d'octobre en avril. Voilà. D'octobre en avril, c'est en général, c'est les périodes où il fait frais. Voilà. L'hiver commence et tout. En septembre, l'été finit. Voilà. L'été commence un petit peu au mois d'avril-mai. Donc, à partir de avril jusqu'en octobre, jusqu'en septembre, ouais, on va dire mai jusqu'en septembre, c'est la période des hautes saisons. Ça veut dire quoi, la période des hautes saisons? La période des hautes saisons, c'est la période où les salles sont prisées, c'est la période où les salles sont plus chères, c'est la période où il fait aussi plus beau. Donc, si tu choisis de faire ton mariage ou ton événement ou ton anniversaire entre avril et septembre, tu as de très fortes chances de trouver les prix 2 fois plus chers que si tu fais ton mariage entre octobre et avril, par exemple. Donc, pense un petit peu à cette période. Je sais au mois d'avril, dans certains pays, au mois de mars, avril, dans certains pays, il fait déjà beau. Voilà. Donc, tu peux jongler un petit peu dessus et au lieu de choisir une période de haute saison, choisis plutôt une période de basse saison, c'est-à-dire entre octobre et avril. Ça va te revenir moins cher. Moi, j'ai vu des salles qui coûtaient 7 000 €, 8 000 €, 10 000 €. Ça dépend de la salle. Donc, on va dire 7 000 € en moyenne, en haute saison, et en basse saison, la salle est à 3 500 €. Donc, c'est carrément la moitié. Voilà. Et des fois, c'est même le tiers. Donc, c'est important de faire attention à ces détails-là quand tu veux choisir ta salle. Donc, il y a certaines questions que tu dois te poser. Il y a des questions que tu dois te poser quand tu vas choisir ta salle. La première des choses, c'est quel est mon thème? Parce que on choisit sa salle en fonction de son thème. Si tu as peut-être un thème princesse, tu vas choisir une salle, tu vas choisir peut-être un château. Si par exemple, voilà, tu vas choisir un château ou un moulin, voilà. Si tu as un thème par exemple beach, tu choisiras peut-être une salle au bord de la plage ou alors une péniche. Voilà, donc ça dépend de ton thème. En fait, tout se loue tout se loue. C'est-à-dire que tu peux trouver une salle où tu veux, voilà. Il y a des salles partout, mais ça dépend de ton thème. Et si tu connais déjà ton thème, ça va t'éviter de chercher un petit peu partout. Après, tu peux avoir un thème standard, c'est-à-dire que tu ne sais pas exactement ton thème, tu as juste les couleurs, mais tu ne sais pas quelle orientation donner à ton thème. Et là, tu pourras choisir une salle en ville, voilà. Mais c'est important de connaître déjà ton thème. Est-ce que j'ai un thème princesse? Est-ce que j'ai un thème beach? Est-ce que voilà, tu connais à peu près ton thème. Voilà. Maintenant, tu dois savoir aussi quel genre de cérémonie tu veux organiser, parce qu'il y a des personnes qui font leur mariage et qui veulent organiser juste un brunch par exemple, c'est-à-dire que juste un petit le brunch c'est entre le déjeuner et le petit déjeuner, c'est-à-dire ils vont organiser après la mairie, ils vont faire juste un petit cocktail, voilà. Donc il y a d'autres personnes qui vont faire le dîner, il y a d'autres personnes qui vont faire la soirée dansante, etc., etc. Donc il faut que tu aies ça en tête, parce que si tu veux organiser une soirée dansante par exemple, il va falloir que dans la salle que tu recherches, que tu prévois qu'il y ait une piste de danse. Et là, ça va affiner un petit peu ta recherche. Donc, c'est important d'avoir ton thème. C'est important de savoir ce que tu vas organiser. C'est important de savoir quelle orientation tu veux donner à ta soirée. C'est important de savoir aussi combien d'invités tu vas avoir. Tu dois te poser la question, combien d'invités j'aurai? Parce que si tu as 150 invités, parce que surtout les Africains, au début, on se dit, non, je vais inviter 100 personnes.
ou alors 50 personnes. Après, on se retrouve à 150 personnes, 200 personnes. Donc, quand tu vas chercher ta salle, fais gaffe, fais attention parce que il y a des salles qui sont vraiment limitées où tu pourras même pas rajouter de chaises. Donc, si tu as prévu, il faut que tu aies ton nombre d'invités. Quand tu vas chercher ta salle, c'est important. Quand tu commences à faire tes recherches, il faut que tu te fixes un nombre d'invités. Si tu n'as pas encore ton nombre d'invités arrêté, essaye de te donner une marge, voilà. Si par exemple tu avais prévu 150, mets le nombre d'invités par exemple à 125. Si tu avais prévu 100, augmente le nombre d'invités peut-être à 125 ou à 150. Donc ça te permet d'avoir une certaine marge et là tu cherches des salles de 125 personnes, 150 personnes. Comme ça, si tu as plus de monde, si tu invites, parce qu'au début de l'organisation du mariage, en général au début, on se dit il n'y a pas beaucoup de personnes et après on se dit ah oui, il y a tonton tel, il y a tata tel, il y a telle personne, il y a telle personne. Donc on se retrouve en fait en train d'inviter toute la famille ou alors tout le village et on n'a plus de place et c'est la bagarre entre les deux époux. Ah non, il faut que tu me donnes plus de place, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc il faut toujours prévoir, avoir une certaine marge. C'est important, mais tu dois avoir ton nombre d'invités parce que tu ne prendras pas, si tu as besoin de 150 places, tu prendras pas une salle de 100 personnes. Ça va être compliqué pour toi de gérer après et tu vas te retrouver en conflit à la porte avec les invités et tout. Donc c'est important de savoir le nombre de tes invités. Voilà. C'est aussi important d'avoir un budget parce que si tu as par exemple 1000 euros pour organiser 1000 euros ou bien c'est pas 150 000 francs CFA ou 500 000 francs CFA pour organiser ton événement, tu vas commencer à regarder vers les salles qui sont dans ton budget. Tu ne vas pas te prendre la tête ou perdre ton temps à regarder les salles qui coûtent 3 fois plus cher. Voilà. Donc, si tu as ton budget, ça te permet, quand tu es dans les moteurs de recherche sur Internet, ça te permet d'affiner ta recherche et ça te permet de gagner en temps. Tu ne perds pas ton temps tu perds pas ton temps sur les pages qui ne correspondent pas à tes critères. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà, donc le thème aujourd'hui, c'est comment choisir le lieu idéal pour mon événement, que ce soit mon mariage, que ce soit mon anniversaire, que ce soit une fête que je veux organiser, comment choisir le lieu idéal. Et je disais qu'il y a des critères, il y a des choses à savoir pour gagner en temps, pour dépenser moins d'argent, pour faire en sorte que ces invités soient satisfaits aussi, et surtout que les invités arrivent aussi. On verra plus tard que c'est important pour que les invités arrivent au niveau dans la salle, en fait. C'est important. Il y a des choses auxquelles il faut les choses qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc on a parlé du budget, on a parlé du thème, on a parlé on a parlé de quoi d'autre? Du nombre d'invités. Il faut aussi que tu regardes, que tu aies en tête dans ta recherche, que tu regardes tu regardes les lieux qui sont facilement accessibles. Et j'ai fait un post en milieu de semaine, je pense il y a 2 jours, où je disais que tu peux organiser ton événement, ton mariage. Tu as invité 150 personnes. Tu as invité 150 personnes et le jour du mariage, de l'événement, il y a 10 personnes qui se pointent. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils m'ont dit qu'ils allaient venir et tout. Mais tu as peut-être oublié que le lieu de ton mariage est peut-être accessible pour toi parce que tu seras dans ta belle robe de mariée, dans ta voiture et tout, avec tes témoins et tout. Mais ce n'est pas accessible peut-être pour tes invités. Donc, tes invités, tu dois connaître qui est ton invité. Tu dois savoir si c'est des personnes qui sont véhiculées. Tu dois savoir si c'est des personnes qui sont à pied, quels moyens de transport, où est-ce qu'ils vivent à peu près. C'est très important de savoir ça parce que si tu prends une salle qui est peut-être en campagne, ça va être compliqué, qui est peut-être reculé des lieux de transport, ça va être compliqué pour les personnes d'arriver. Donc les gens vont peut-être avoir la volonté de venir à ton lieu de mariage, mais ils ne pourront pas parce qu'ils ne peuvent pas simplement payer un taxi. C'est pas tout le monde qui peut se payer un taxi pour une soirée. Et des fois, on peut se payer un taxi peut-être pour l'aller et le retour, on s'est dit à 3 heures du matin, comment je fais pour sortir de ce trou-là? Donc fais attention. Et ça en esprit de te dire, est-ce que le lieu est accessible? Est-ce que à n'importe quelle heure de la nuit, il peut rentrer chez lui tranquillement? Voilà, c'est
et autant qui fait en sorte que des personnes sont invitées à des mariages et ils ne partent pas parce que ils se rendent compte qu'à un certain moment ça va être compliqué pour eux de partir de la fête par exemple ou bien d'arriver à la fête. Voilà, donc il y a 3 étapes principales pour la recherche du lieu. Il y a 3 étapes pour avoir un lieu idéal. La première étape, c'est rechercher le lieu. Je te montrerai comment tu recherches le lieu. Ensuite, je vais te montrer comment aller à la rencontre du lieu. Parce que le tout n'est pas de rechercher le lieu. Il faut aussi se préparer pour aller rencontrer le lieu. Parce que la rencontre du lieu, c'est tout, quoi. C'est à ce moment que tu te dis, ça c'est ma salle, ça c'est la salle de mes rêves ou pas. Voilà. Et je te montrerai quand tu as validé la salle, quand elle te plaît, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en avant. Voilà. Sylvain, comment organiser la dot? Ça, ce n'est pas le but du live aujourd'hui, Sylvain. Donc, comment rechercher le lieu? Je disais tout à l'heure que en fait, les régions qui ne sont pas trop au centre-ville sont les régions qui sont bien, qui sont entre le centre-ville et la ville, pas trop en campagne non plus, pas trop reculées, sont des régions qui sont bien parce que elles vont te coûter moins cher. Il faut que tu t'arranges à ce que, premièrement, ces régions ne soient pas éloignées du domicile de tes invités. C'est très important. Ça ne doit pas être trop éloigné parce que moi, si je suis invitée à un mariage et que je dois me taper 2 heures de route pour aller au mariage, je serai un petit peu découragée. Même si c'est une personne qui est proche de moi, ça va un petit peu me freiner. Ça va être un petit peu compliqué pour moi. Donc c'est important. Après, tu peux pas trouver une salle qui est proche de tout le monde. Mais si par exemple 80% ou 70% de tes invités sont dans une ville, il vaut mieux organiser l'événement dans cette ville-là. Là, tu es sûr que tu auras au moins 80% de tes invités qui seront là. Voilà. Quand je parle de proche du domicile, je parle de géographiquement proche. Voilà, c'est-à-dire que organiser ton mariage dans un endroit, dans une ville qui est proche de la plupart de tes invités. Ne va pas organiser ton mariage je prends une ville de la France ou bien des États-Unis, à Toulouse par exemple, quand tu as 80% de tes invités qui sont à Paris. Là, tu demandes à tout le monde de voyager et ça peut être compliqué. Les gens auront la volonté, c'est sûr, parce qu'ils tiennent à toi, mais à la fin, ça peut être compliqué pour eux de voyager, ou ça peut être parce que prendre un billet de train ou un billet d'avion pour voyager, à la dernière minute, il peut avoir des petits empêchements, il peut avoir tellement d'événements qui font en sorte que la personne ne part pas. Donc, choisis un lieu où il y a au moins 70 à 80%, une ville, 70 à 80% des invités. Ça va te faciliter la tâche. Deuxièmement, tu dois, comme je disais, les lieux de réception en campagne sont moins chers. Ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, c'est important, il est recommandé de trouver que la ville dans laquelle la réception va se faire, que ce soit la ville où il y a au moins un des conjoints qui vit. Pourquoi? Parce que si vous avez peut-être besoin de vous dépanner, si vous avez peut-être besoin de trouver un store, si vous avez peut-être besoin de vous orienter, si un des conjoints est dans cette ville, ça va être plus facile pour vous de trouver de l'aide ou de trouver, des petites pistes. C'est important. C'est une petite astuce. Ensuite, si tu organises ton événement un petit peu reculé de la ville, il faut que tu vérifies que il faut que tu prévois un plan, en fait. Avant de prévoir même le plan, il faut que tu prévois des hôtels autour, que tu regardes autour. Par exemple, pour les personnes qui viennent de loin, est-ce qu'il y a des hôtels? Est-ce qu'il y a des lieux où ils peuvent dormir? Parce que si moi, par exemple, je suis invitée à un mariage qui est à 2 heures ou à 3 heures de chez moi, on va dire même à 2 heures, à partir de 2 heures, 1h30, 2 heures, je serais plus tentée de prendre une chambre ou un appartement dans un lieu, dans un hôtel à côté, dans un hôtel à côté,
pour éviter d'avoir à me taper 1 heure et demie la nuit quand je quitte le lieu, par exemple, avec tout ce qu'il y a comme insécurité et tout. Voilà. Donc je serais plus motivée s'il y avait un hôtel à côté. Donc si vous voulez choisir un lieu, vérifiez par exemple qu'il y ait des hôtels à côté et prenez la liste de ces hôtels, prenez leur téléphone, regardez les prix, regardez le plan entre ces hôtels et la salle, un plan indicatif pour que les personnes puissent s'orienter. Au moins ils veulent aller à la réception. Donc c'est très important, voilà. C'est très important. Sylvain Jomo, si cela ne t'intéresse pas, tu peux aller voir ailleurs, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Allez, va voir ailleurs. Allez, ous. Donc, ne vous occupez pas de lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, ne vous occupez pas de lui. Concentrez-vous sur ce que je vais vous dire parce que ça va vous aider. Donc, comme je disais, il faut prévoir cela. Voilà, il faut prévoir d'avoir des hôtels autour. Il faut prévoir de prendre le numéro de téléphone de ces hôtels, de connaître les prix. Et quand je parle de connaître les prix, c'est important aussi d'avoir les hôtels à différents prix. C'est-à-dire, vous allez prendre un hôtel 1 étoile, 2, 3, 4, 5 étoiles et prendre leurs différents prix parce que vos invités n'ont pas tous la même bourse. Il y a des personnes, par exemple, qui vont ne pas pouvoir se payer une chambre à je sais pas, 150 euros ou 150 dollars la nuit, mais qui peuvent bien venir si la chambre était peut-être à 50 dollars. Donc, il faut prendre toutes les options pour que tout le monde puisse se retrouver. Voilà. Donc, trouver quelque chose qui est facile d'accès. On peut arriver en transport en commun aussi pour les personnes qui salut Anaïs, bienvenue. Pour les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, qui ne sont pas véhiculées, c'est très important. Je connais des personnes qui ont désisté au mariage parce qu'ils savaient pas de voiture du tout. Ils étaient même prêts à prendre un taxi pour l'aller, mais pour le retour à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, c'est compliqué. Donc, il faut penser à ça. Il faut pas oublier aussi de joindre le plan de la réception, le plan quittant de chaque hôtel à la réception. Il faut le joindre sur le faire-part. C'est important parce que ça va éviter les coups de fil à la dernière minute. Comment je fais pour y arriver et tout ça. Et vous les mariés, vous êtes souvent, ou bien la personne qui organise son événement, il est souvent trop occupé. Souvent son téléphone ne passe pas. Souvent il est trop occupé. Il a beaucoup d'autres choses à gérer. Donc s'il y a le plan, ça facilite les choses. Chacun a le plan, il peut s'orienter. Ça facilite les choses, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà. Comment est-ce que tu t'organises maintenant? Comment est-ce que tu t'organises quand tu as tout ça en tête? Comment est-ce que tu t'organises? La première des choses, c'est commencer par le bouche à oreille. Le bouche à oreille marche très bien. Contrairement à ce qu'on se dit, quand on veut organiser quelque chose, on se dit toujours je vais chercher sur Internet. C'est bien de chercher sur Internet, ça c'est très bien, on verra ça plus tard, mais le bouche à oreille marche très bien. Autour de toi, il y a des personnes qui ont déjà organisé leur mariage. Autour de toi, il y a des personnes qui connaissent des personnes qui ont déjà organisé leur mariage ou leur événement, ou leur anniversaire. Voilà, peut-être dans ta famille ou parmi tes amis ou parmi tes collègues. Ne néglige personne. Passe ton message de bouche à oreille et tu vas te rendre compte que des fois tu vas déceler des salles qui sont moins chères. Voilà, parce que les gens en fait recommandent des choses qui les ont marquées en fait. Les gens recommandent des choses qui les ont marquées. Donc tu trouveras des salles des fois moins chères de bouche à oreille. Donc n'oublie pas le bouche à oreille. Ensuite tu as les guides. Il y a des guides de salles que tu peux retrouver sur Internet. Tu tapes sur Google guide de salle de mariage de ta région. Si tu es à Paris, guide de salle de mariage de Paris. Si tu es aux États-Unis, tu tapes ta ville, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu es en Allemagne, guide de salle de mariage de l'Allemagne ou alors de ta ville ou alors à Bruxelles. Il y a des guides de salle sur Internet. Tu fais ta recherche web, tu auras. Ensuite, il y a quelque chose que je ne veux pas que tu négliges, c'est les salons de mariage. Dans les salons de mariage, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent les salons de mariage, c'est pour les prestataires. Non, c'est pour les mariés, c'est pour les personnes qui organisent les mariages, c'est pour les personnes qui sont dans la demande aussi. C'est pas seulement pour ceux qui offrent le service. Donc, c'est pour ceux aussi qui sont dans la demande. Dans le salon de mariage, tu peux rencontrer plein de prestataires même. Tu peux rencontrer, dans les salons de mariage, tu as des personnes qui ont
dans leur stand qui sont des propriétaires de salles et dans les salons de mariage, c'est les occasions où des fois les salles sont des fois les prix des salles sont des fois divisés par deux parce que c'est un peu comme c'est un peu comme la foire en fait. Les prix des salles sont divisés par deux. Donc si tu dois organiser un mariage et que si tu dois organiser un mariage ou alors que tu dois te marier, recherche dans ta ville un salon de mariage et vas-y. Recherche dans ta ville un salon de mariage. Il y a plein de salons. En général, il y a les salons de mariage qui sont organisés pratiquement tout le temps. Et vas-y, je te donnerai la liste des questions que tu dois poser, voilà, aux propriétaires de salles. Je te donnerai la liste des questions après. Mais profite des salons de mariage parce que c'est un lieu où tu peux avoir ta salle 2 fois à 3 fois moins cher. Voilà, ne néglige pas ça. Et ensuite, il y a enfin, ce que tu ne dois pas négliger, quand tu fais tes recherches, c'est la résidence d'un ami. Tu dois avoir des amis qui ont des grandes maisons. Si par exemple tu veux organiser un mariage de, je sais pas, je vais dire quoi, 25-50 personnes, il y a des gens qui n'aiment pas forcément de grands mariages. Si là, dans cette page, on cherche aussi des petites astuces. Hein. Regarde autour de toi si tu n'as pas quelqu'un qui a une grande maison, une maison qui peut prendre 50 personnes. Il y a des maisons qui sont bien grandes. Il y a des maisons, des villas qui sont bien grandes. Et autour de toi, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Allemagne, tu dois avoir des personnes qui doivent avoir certainement de belles maisons et qui sont prêtes, voilà. Je disais dans le premier ou le deuxième live de cette page, je disais que il faut être un détecteur de talent et il faut être un détecteur d'opportunités en fait. Si tu veux faire ton mariage que tu ne veux pas dépenser, il faut que tu sois un détecteur parce que sinon tu vas te retrouver en train de dépenser. Pourtant, il y a des petites astuces qui peuvent t'aider. Si tu ne veux pas organiser un grand mariage, par exemple, si tu veux, quand je parle de grand mariage, je parle en nombre de personnes, en fait. Si tu veux organiser un mariage peut-être de 50 personnes, ou bien je sais pas, 25 personnes, regarde autour de toi. Si, par exemple, tu as quelqu'un qui a une grande villa, il n'aura peut-être pas de l'argent pour te donner, ce que je disais la dernière fois, il n'aura peut-être pas, 200-500 euros pour te donner, mais il sera peut-être ravi de te prêter sa maison ce jour-là. Et tu vois que si quelqu'un te prête sa maison et que tu organises un mariage de 50 personnes, une salle de 50 personnes en moyenne peut coûter dans les en période chaude, peut-être dans les 2500-3000 euros, 4000 euros. En période basse, ça peut être dans les 1500, 2000 euros, comme ça. Donc, si tu peux économiser 2000 euros, mais c'est génial. Bonjour Jacqueline. Si tu peux économiser 2000 euros, c'est génial. Avec 2000 euros, tu peux faire autre chose. Donc, essaie de regarder autour de toi. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des connaissances? Est-ce que tu as la famille? Des personnes qui ont une maison, une grande maison, et tu organises ton mariage. Le tout, c'est la décoration. Tu peux décorer une maison et quand on rentre dans la maison, on se dit, ça n'a rien à voir avec une simple maison, quoi. Donc tu peux miser sur la décoration et vraiment te mettre 2000 euros en poche. Donc, n'oublie pas ça. Et le bouche à oreille, ça compte beaucoup. Donc, je vais te citer quelques sites sur lesquels tu peux faire tes recherches. Si tu es aux États-Unis, il y a 3 principaux sites qui sont intéressants, sur lesquels il y a de bonnes salles. C'est des sites que je connais très bien. C'est des sites qui ont des salles de référence, des salles qui répondent aux normes de location. Voilà. C'est pas sur tous les sites qu'on trouve des salles qui répondent aux normes de location. C'est des sites qui sont contrôlés, voilà, qui sont contrôlés régulièrement. Donc tu as evenus.com. Là, tu vas retrouver les salles et tu pourras mettre tes critères. On te demande tes critères et tu retrouves la salle de tes rêves en fonction de ta localisation. Il y a evenue.com, www.evenue.com. Si tu es aux États-Unis, tu as www.peerspace.com, tu as hotelplanner.com. Voilà, c'est les sites qui sont reconnus, c'est les sites qui ont été testés, qui ont été prouvés, où tu peux avec eux tu as la garantie que ta salle sera dans les normes et que tu n'auras pas de problème après. Maintenant, si tu es en France,
tu as le guide des salles. Tu vas dans www.guidedessalles.com, tu retrouveras le guide des salles, tu vas choisir en fonction de ta localité. Tu as aussi 100 001 salles.com, tu as aussi leshôtelsparticuliers.com et tu as symboledefrance.com. Voilà, donc c'est des salles qui te permettent de retrouver une salle en fonction de ta localité, peu importe où tu te trouves. Tu retrouves, voilà. Donc, si vous avez besoin de certains sites pour retrouver vos salles en fonction de votre pays, envoyez-moi en commentaire votre pays et je vous retrouverai les sites qui sont certifiés pour avoir des salles qui répondent aux normes, voilà. Donc à la fin, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas, voilà, je vous retrouverai en fonction de votre pays, hein, parce que ça varie en fonction des pays. Donc maintenant que tu as identifier la salle. Maintenant que tu as vu que tu t'es assuré que cette salle est accessible à tes invités, que tu t'es assuré qu'il y a des hôtels autour, que tu as, après avoir vérifié ton thème et tout ça, ce que tu veux, voilà, que tu as ton nombre d'invités et tout. Maintenant que tu as repéré quelques salles, il faut que tu ailles à la rencontre du lieu. Tu ne peux pas simplement repérer les salles et te dire bon, ok, je vais appeler et puis je vais réserver. Non, parce que des fois, les photos que tu vois sur Internet, laisse-moi te dire que les photos peuvent être carrément différentes de la réalité. Donc c'est important d'aller voir de tes propres yeux, c'est important d'aller toucher de tes propres mains. Voilà, d'aller faire la visite, c'est très important. Maintenant, si tu n'as pas le temps, tu peux demander à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui connaît tes goûts, d'aller faire la visite pour toi. Mais c'est important d'aller sur le lieu, c'est très important. Donc, il faut prendre rendez-vous. Si tu ne prends pas rendez-vous et que tu vas juste dans la salle comme ça, même si c'est une salle qui est ouverte régulièrement, il se peut que le propriétaire de la salle n'ait pas du temps pour toi. Donc, fais les choses en grande personne, tu appelles, tu prends le numéro de téléphone, tu appelles ou tu envoies un mail, tu prends rendez-vous et comme ça, il va te fixer un rendez-vous, une visite d'1 heure ou de 30 minutes. Et là, tu pourras poser toutes tes questions. Il n'aura d'yeux et d'oreilles rien que pour toi. Donc, c'est important d'aller voir. Et ce que je vais te dire ensuite, c'est que quand tu arrives au niveau de la salle, il faut te fier à ta première impression. La première impression est toujours la bonne. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas du tout aimable, ou alors qui est très rigide pour aménager par exemple la salle à ton goût. Voilà, je ne parle pas de gros aménagements pour modifier la salle, mais de petits aménagements pour agrémenter ta soirée. Si tu tombes sur quelqu'un qui est très rigide, fais attention. Il se peut que ce soit quelqu'un de très compliqué et s'il y a un souci après, ça risque de te retomber dessus. Donc fais très attention. Maintenant, si le propriétaire t'impose, par exemple, s'il t'impose les prestataires, il t'impose son DJ, il t'impose le traiteur, il t'impose tout, fais attention, parce qu'il se peut que son traiteur ne fasse pas les plats que toi tu aimes. Par exemple, les Africains, quand ils font leur mariage, ils aiment qu'il y ait des plats africains quand même s'il y a certains plats, européens, si le mariage se déroule en Europe. Voilà, en Afrique, on n'a pas de problème, parce que voilà. Mais pour ceux qui sont en Europe et aux États-Unis et tout, quelqu'un qui est peut-être guadeloupéen voudrait qu'il y ait quand même des petites épices, parce qu'il va inviter ses tontons, il va inviter ses amis originaires de son pays. Si on t'impose le DJ, tout à sonorisation, fais quand même attention parce que ça peut ne pas te plaire et finalement tu te retrouves dans une salle que tu as trouvé peut-être bon prix mais avec des prestataires qui ne te plaisent pas et tu n'es pas heureuse. Et le but vraiment de la recherche de ce live, c'est que à la fin tu aies trouvé non seulement la salle de tes rêves mais aussi que tu sois heureuse dedans, que tu sois heureuse dedans et aussi, j'allais oublier, que tu dépenses le moins d'argent. Donc, si tu as l'impression qu'il est trop rigide, fais quand même attention, fais attention. Mais non, ça peut arriver. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas le temps, des personnes qui travaillent, qui préfèrent avoir une salle avec un décorateur, un DJ, et, un traiteur, tout compris. Voilà, si c'est ce que tu veux, c'est ok. Cependant, demande à goûter les plats du traiteur, c'est important.
demande à goûter les plats du traiteur, demande à connaître un petit peu, on verra plus tard quand on parlera du DJ, à connaître un petit peu qui est le DJ, comment il fonctionne. Demande surtout par rapport à la salle, demande à ce qu'on te dresse une table, parce que si ce n'est pas toi qui fais la décoration, si ce n'est pas ton décorateur qui fait la décoration, fais attention. Tu risques de te retrouver le jour de ton mariage avec des nappes par exemple percées, avec des plats qui sont peut-être cassés, avec des couverts qui sont peut-être bosselés. Donc fais attention. Demande qu'on te dresse une table, que leur décorateur vienne, qu'il te dresse une table, que tu vois, que tu sois sûr que ce qu'il te propose, c'est vraiment, dans le bouquet qu'il te propose, c'est vraiment ce que tu veux. Voilà, c'est important de le savoir. Parce que le jour du mariage, quand ils auront tout fait, tu ne pourras plus rien dire. Hein, tes invités sont déjà là, les nappes seront percées et tout. Donc fais attention. Fais attention. Ensuite, il faut que tu élimines, si par exemple tu veux inviter beaucoup de personnes, tu veux inviter 200 personnes, commence à éliminer les salles qui ont, parce qu'il y a des salles, il y a des lieux de réception qui ont plusieurs salons. Voilà. Et si tu es le genre de personnes, ou si tu veux que tes invités dansent tous ensemble, élimine les salles qui ont plusieurs salons. Mais non, tu peux choisir des salles qui ont plusieurs salons. Si par exemple, il y a des personnes âgées qui vont venir et tu veux qu'ils aient leur petit salon à côté, voilà, tu peux choisir une salle qui a 2 salons, parce que les personnes âgées, des fois, au milieu de la soirée, ils rentrent tôt, ils veulent rentrer parce que le bruit les dérange. Donc il faut que tu fasses aussi attention à ça. Ton but, c'est que tout le monde s'amuse. C'est pas juste que les jeunes s'amusent et tout, c'est que tout le monde s'amuse et que tout le monde trouve son compte. Donc, pense aussi aux personnes âgées. Si c'est possible d'avoir un petit salon, ils peuvent prendre un petit peu de café en vous regardant danser. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Donc, pense aussi à ça. Ça pourrait t'aider. Voilà. Donc, demande aussi quand tu vas ça c'est les questions que tu dois poser, demande aussi à la personne qui loue la salle, si par exemple tu n'as pas les hôtels autour, demande s'il y a la possibilité d'hébergement sur le site pour les mariés, parce que les mariés des fois après la soirée ou même pendant la soirée, ils doivent se changer, ils doivent mettre beaucoup de tenues, donc essaye de voir est-ce qu'il y a des vestiaires, est-ce qu'il y a une possibilité d'hébergement, est-ce que on peut organiser un brunch dans la salle. Le brunch, c'est entre le petit déjeuner, comme je disais, et le déjeuner, et le repas de midi. Voilà. Un brunch, parce que ça pourrait faire plaisir, ça ferait certainement plaisir à tes invités, surtout ceux qui viennent de loin. Donc, si tu as une salle, par exemple, où le lendemain matin, tu as encore accès à la salle, peut-être jusqu'à 15h, 16h, ce serait super. Tu organises un petit brunch pour les invités qui viennent de loin, qui ont pris des hôtels, des chambres d'hôtel à côté. Tu organises un petit brunch et vous mangez ensemble. Ça va te permettre de discuter un petit peu avec eux et ça va leur faire plaisir. Crois-moi, ça va les marquer à vie, parce que dans la soirée, on n'a pas souvent beaucoup le temps de discuter un petit peu avec les invités. Et là, ils vous auront, vous les mariés pour eux. Et ça va leur faire plaisir. Voilà. Donc, pense aussi à ça. Et en général, c'est dans les régions, dans les salles qui sont un petit peu reculées. Les salles qui sont, par exemple, en campagne. Voilà. Je parle pas de la grande campagne, loin au fond de la campagne, mais je parle des salles qui sont un petit peu reculées. Ils ont souvent des possibilités de brunch. Voilà. Donc, pose un petit peu les questions. Et des fois, certains propriétaires, pour te louer la salle, sont capables de te proposer plein d'autres choses. Donc, c'est le moment pour toi de poser les bonnes questions. Peut-être qu'il n'avait même pas prévu le brunch au départ. Mais le fait que tu aies posé la question juste parce que il a envie de te louer la salle, il peut te dire, OK, je t'offre la salle jusqu'à demain 16h. Juste parce que il veut vraiment que tu bookes chez lui. Donc, voilà. Maintenant, tu dois vérifier quand tu arrives dans la salle, tu dois vérifier est-ce que la sonorisation, l'acoustique de la salle, il faut que tu vérifies, parce que il y a des salles, j'ai déjà vu ça et déjà entendu parler, il y a des salles qui sont l'acoustique n'est pas bien réglée et ça fait que quand il y a comme un écho, quand tu es à l'intérieur de la salle, ça sonne tellement fort que ça t'envoie plein de décibels et ça te fait mal à la tête après. Donc ça peut carrément gâcher ta salle. Il y a des personnes au milieu de la soirée qui rentrent parce que elles ont mal à la tête et elles ont reçu beaucoup de décibels. Donc fais attention également à ça. Et il faut que tu vérifies aussi les branchements. Je connais des DJ
qui sont arrivés dans des salles et qui ont branché leur appareil sur le branchement électrique de la salle et l'appareil a pété. Donc, fais attention, l'appareil a eu un court-circuit. Fais attention à ça. C'est important de demander au propriétaire si les branchements électriques sont dans la réglementation. Quel type d'appareil est-ce que le branchement électrique supporte ou pas? Et de voir avec ton DJ, il faut que tout soit clair. Parce que si, à cause de ton mariage ou à l'occasion de ton mariage, tu fais péter un appareil de DJ, ça coûte très cher, tu risques de te retrouver dans la galère. Donc il faut faire, et il y a des personnes qui ne font pas attention à ça et qui se retrouvent avec une facture du DJ, payer rien qu'un amplificateur d'un DJ, c'est pratiquement le prix de ta salle, hein, donc ça coûte très cher. Il faut faire attention aussi à ça, il faut pense à ça. Pense à ça, c'est très important. Maintenant, il y a des salles qui, si tu choisis par exemple une salle dans une agglomération, c'est-à-dire une région un petit peu reculée, les agglomérations, en fait, ont pour contrat, les salles dans les agglomérations ont pour contrat de ne pas faire de tapage après 2 heures du matin. Donc, si tu choisis une salle, tu as trouvé une salle bon prix, par exemple, dans une agglomération, fais attention. Pourquoi? Parce que à 2 heures du matin, la mairie risque de toquer pour te demander d'arrêter la musique. Donc, fais attention. Il faut que tu sois sûr du contrat que la salle a signé avec la mairie. Il faut que tu sois sûr que la salle peut faire du tapage après 2 heures pour ne pas te retrouver dans les problèmes. Voilà. Donc, c'est important de veiller à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses auxquelles tu dois veiller. Maintenant, si tu organises, qu'est-ce que je vais rajouter? Si tu organises par exemple ta salle en plein air, il y a des gens qui aiment ta soirée en plein air. Il y a des gens qui aiment le plein air, par exemple. Ils ont organisé, peut-être chez eux, ce n'est pas un dîner, parce que c'est pas tout le monde qui fait les dîners de mariage. C'est peut-être un déjeuner en plein air. Même si c'est en été, fais attention à la météo. On ne fait pas souvent attention à la météo. Fais attention à la météo parce que tu peux avoir une pluie en plein été. Hein. On ne sait jamais. Voilà. Donc fais attention à la météo. Prévois une bâche. Il y a des bâches de ce qu'on appelle des bâches de cérémonie en fait. C'est pas des bâches habituelles. C'est vraiment fait pour fermer les lieux de cérémonie. Voilà. Donc il faut prévoir ça au cas où. Il faut quand même en louer au cas où, pour ne pas te retrouver dans les problèmes. Voilà. Donc, il y a une liste de questions que tu dois poser au propriétaire. Je te ferai la liste des questions. Si tu veux la liste des questions, si tu en as besoin, c'est une liste de plus de 30 questions. Hein. Et c'est sûr que si tu pars tu dois te préparer. C'est important de te préparer avant de partir. Tu ne peux pas aller visiter une salle, même une salle qui te plaît. Tu ne peux pas aller visiter une salle sans avoir préparé des questions. Sinon, tu vas te retrouver dans le jour de ton mariage ou de ta cérémonie. Tu vas te retrouver dans une salle où le feu va peut-être la salle va prendre feu et tu vas te demander mais d'où est-ce que ça vient? C'est en fait parce que tu n'avais pas fait attention à certains détails ou alors je sais pas, tu vas te retrouver en train d'avoir par exemple des plats cassés, d'avoir des dommages collatéraux, hein, des dommages collatéraux ou alors de constater des choses que tu n'avais pas constatées avant parce que tu n'avais pas bien regardé. Donc quand tu vas dans la salle, regarde bien. Pose toutes les questions, touche les choses, rentre dans la cuisine. Si c'est une salle qui propose une cuisine où le traiteur peut travailler, rentre dans la cuisine, regarde si tout fonctionne. Parce qu'il faut pas que demain le propriétaire te dise que tu as cassé son évier, pourtant c'était cassé, tout simplement parce que tu n'as pas vérifié. Donc il faut que toi-même tu ailles, que tu vérifies tout. C'est important de vérifier tout. Voilà. Si tu peux te faire accompagner des personnes, fais-toi accompagner parce que ce que toi tu ne vois pas, quelqu'un d'autre peut voir. C'est important de ne pas y aller tout seul, de te faire accompagner. C'est très important. Maintenant, je vais te donner à la fin, si tu as besoin de la liste des questions que tu dois poser au propriétaire pour ne pas tomber dans certains pièges. Si tu en as besoin, envoie-moi un mail et je t'enverrai le document par mail. Tu m'envoies un mail à j'organise mon mariage.j
j'organise mon mariage, .jmm. Bonjour Katicia, oh, tu viens presque à la fin, mais tu pourras regarder le replay. Donc si tu as besoin de la liste des questions stratégiques à poser aux propriétaires pour ne pas tomber dans un piège, envoie-moi un mail à j'organise-mon-mariage.jmm. JMM c'est mis pour j'organise mon mariage @gmail.com. J'organise mon mariage.jmm@gmail.com et je t'enverrai cette liste-là. Voilà. Donc maintenant que tu as tout regardé, tu as posé toutes les questions que je vais t'envoyer tout à l'heure, maintenant il faut que tu mettes une option. Il faut que tu mettes une option. Il faut que tu mettes une option en fait. L'option c'est quoi? L'option c'est avant de mettre l'option, il faut demander il faut regarder demander à ton assureur parce que c'est important. C'est important quand tu loues quelque chose. C'est important d'être assuré parce qu'une salle et tout ce qu'elle contient, surtout si tu loues avec tous les prestataires et tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'elle contient, ça peut valoir des millions d'euros, on va dire ça comme ça, voilà. Ça peut valoir dans les 30 000, des fois 50 000 euros, ça dépend des salles, voilà. Donc c'est important que tu sois assuré. Donc regarde au niveau de ton assureur et demande-lui de te parler de ce qu'on appelle le RCO. Le RCO, c'est la responsabilité civile organisateur en fait. C'est une assurance que tu dois prendre. C'est une assurance qui permet de couvrir de te couvrir en cas de dommage. Si par exemple tu as s'il y a par exemple des affaires qui sont cassées dans des affaires qui sont cassées dans la salle, si par exemple il y a un vol, si par exemple il y a un incendie, voilà, parce que ça peut arriver. À partir du moment, ce que tu dois savoir, c'est que à partir du moment où tu loues la salle, à partir de ce moment, tu es le propriétaire momentané de cette salle-là. Voilà. Donc, tout ce qui arrive à la salle est de ta responsabilité. Voilà. Donc, c'est important que tu aies une assurance qui va te couvrir au cas où il y a un dommage. C'est très important. Et vérifie bien auprès de ton assureur qui te couvre les vols, les casses, les incendies, etc. Il faut vraiment vérifier ça. Je parlais tout à l'heure de si un DJ se fait péter son appareil, tu pourras pas rembourser. Tu ne pourras pas rembourser. Donc, si l'assurance ne rembourse pas, ça va être compliqué pour toi. Donc, fais attention à ça. Donc, maintenant que tu as détecté une salle, maintenant que tu as eu un tape à l'œil pour une salle, il faut mettre ce qu'on appelle une option dessus. C'est quoi une option? C'est pas vraiment un contrat, c'est comme un petit contrat. C'est-à-dire que le propriétaire va te faire remplir une petite fiche. Et une option, c'est une façon de dire que je suis intéressé par cette salle et je suis d'accord avec le prix et je suis prête je suis prêt à m'engager sur cette salle. Voilà, c'est ça une option. Et en général, l'option c'est entre 2 et 10 jours. Donc, tu peux demander au propriétaire de te laisser 10 jours. Et pendant ces 10 jours, personne d'autre, même si des personnes visitent la salle, personne d'autre ne peut mettre une option sur cette salle. Ça veut dire que la salle, tu peux venir à n'importe quel moment, entre le jour où tu as mis l'option et les 10 jours, tu peux venir à n'importe quel moment pour réserver la salle. Voilà, ça veut dire que la date est réservée pour toi, de façon momentanée. Maintenant, passé ces 10 jours-là, le propriétaire a le droit de donner la salle, ta date à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, tu peux mettre une option. Ça te donne le temps d'aller regarder les autres salles, de faire d'autres visites et de comparer. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est important de faire l'état des lieux. J'ai parlé de l'état des lieux. J'ai détaillé un petit peu l'état des lieux. L'état des lieux, tu regardes tout. Tu ne laisses rien au hasard. Parce que quand il y aura un seul problème là, le gars, il ne va pas te lâcher. Donc, regarde très, très bien. Il y a des personnes qui ont organisé leur événement ou leur mariage et à la fin, c'est devenu un sac à problème pour eux. Juste parce que ils n'ont pas fait attention à certains détails. Voilà. Donc, tu regardes tout. Tu regardes les chaises. Est-ce que les chaises sont cassées? Avant de signer le contrat, en tout cas. Est-ce que les chaises sont cassées? Est-ce qu'il y a des écritures dessus? Est-ce qu'il y a des dommages dessus? Est-ce que les nappes sont percées ou pas? Les plats sont comment? Tu regardes tout. Parce que une seule nappe percée, le gars va te facturer cela. Une seule nappe percée,
il va te le facturer. Voilà. Donc, il faut que tu regardes tout pour qu'à la fin, il faut que tu fasses un inventaire avec lui. Et là où il y a des dommages, voilà, tu notes sur un bout de papier, c'est important. Il va garder une copie et toi, tu gardes une copie. Comme ça, le jour où tu viens récupérer ta caution, parce qu'il va te demander une caution, voilà, le jour où tu viens récupérer ta caution, que tu n'aies pas de problème. Voilà. Que tu n'aies pas de problème. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui sont intéressés par le tableau qui récapitule la liste des questions qu'il faut poser, n'hésitez pas à partager le live. Ça pourrait aider des personnes qui organisent leur mariage ou des personnes qui aident d'autres personnes à organiser leur mariage. Voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous êtes intéressé par la liste des questions à poser, il y en a environ, il y en a une bonne dizaine, une quinzaine quand même, des questions à poser, des questions stratégiques à poser aux propriétaires pour ne pas tomber dans le piège. Voilà. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à j'organise mon mariage, tout est collé, hein. J-O-R, voilà, j'organise, il n'y a pas d'apostrophe, j'organise mon mariage, .jmm@gmail.com. Je vais vous mettre ça en bas. J'organise mon mariage. Voilà. J'organise mon mariage. .jmm@gmail.com. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, n'hésitez pas. Alors, je vais juste me rassurer. Hop, voilà. Donc, vous l'avez. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, hein. Si vous avez des questions, partagez le live parce que ça peut aider. Voilà. Ça peut sauver la vie. Ça peut faire économiser à une personne. Voilà. Ça peut faire, mon but aussi, c'est de vous aider à trouver une salle à peu de prix. Et là, j'ai donné des astuces. Il faut rechercher une salle pendant les basses saisons. Voilà, il y a des basses saisons qui sont à la limite des hautes saisons et où vous pouvez avoir un beau temps, où vous pouvez avoir un beau temps, mais vous êtes dans la basse saison et ça vous revient 3 fois moins cher de trouver la salle. Voilà. J'ai parlé aussi du lieu. C'est important d'avoir un lieu qui est accessible au transport en commun. Ça sert à rien d'aller faire son mariage dans un château et après il y a personne qui vient, tout simplement parce que le château est reculé et que tu ne t'es pas dit mes invités comment ils font pour y arriver. Donc pensez aussi au plan, à mettre à ce que autour il y ait des hôtels ou des lieux d'hébergement pour ceux qui viennent de loin. Pensez aussi au plan, à mettre le plan sur vos faire-part, ça va éviter que les personnes vous appellent tout le temps et mettez quand même aussi sur vos faire-part les numéros de téléphone soit de vos témoins, soit des personnes de la famille, parce que vous les mariés, vous serez très occupés, mais si les invités ont le numéro d'une personne de la famille, ils pourraient être orientés, voilà, ou bien des hôtesses, voilà, comme vous voulez. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Oh, il est déjà 21h. Je vous souhaite 20h plutôt. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Restez connectés, partagez le live. Voilà, on se dit à très bientôt, à vendredi prochain. On va parler d'un autre sujet très intéressant. Je vous donnerai plein d'autres astuces. Voilà, partagez le live et à très bientôt. C'était Flavie. Ciao, ciao. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Ciao.